l'homme, afin que sa nudité ne continue pas à apparaître, parce qu'il s'est retrouvé qu'il était nu avec son épouse, avec sa femme. N'est-ce pas? C'est le premier acte que Dieu pose quand nous voulons parler de la mission. Si nous voulons bien définir en termes simples ce que c'est la mission, vous vous rendrez compte que la mission, c'est tout simplement Dieu qui se tourne vers l'homme avec l'intention de le sauver. Vous voyez ça? La mission, ce n'est pas l'homme qui va à la recherche de Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui est en train d'aller à la recherche de l'homme. Quand vous avancez encore un peu plus loin, c'est vrai, l'homme dans son parcours, il était en train toujours de faillir. Comme Dieu, c'est lui-même le grand missionnaire, lui aussi ne se fatiguait pas. Pourquoi? Vous allez constater que Dieu, dans sa pensée, il n'a jamais souhaité perdre l'homme. Il peut tout perdre sauf l'homme. Et là, c'est très important. Il faut même souligner. Dieu peut tout perdre sauf l'homme. Il est prêt à tout faire. Le Seigneur s'humilie. Le Seigneur descend. Le Seigneur se rabaisse pour aller chercher l'homme. Cependant, l'homme n'est qu'une créature. Et que lui, c'est le créateur, le Dieu béni éternellement. C'est pour vous démontrer l'importance, n'est-ce pas, et la place que l'homme occupe aux yeux du Seigneur, sa place dans le cœur de Dieu. Et ce que je suis en train de souligner là, c'est vraiment très important quand nous parlons de la mission. Donc, vous allez vous rendre compte que si il y a quelque chose de grande valeur, de plus importante aux yeux du Seigneur, c'est l'homme. C'est l'homme premièrement. L'homme a plus de valeur par rapport à tout ce que Dieu a créé. Et en train de cheminer, l'homme continuait à manquer le but. Parce que le péché, c'est aussi manquer le but, n'est-ce pas? Hein? Le péché, c'est manquer le but. C'est la transgression de la parole de Dieu. Et quand nous voulons considérer encore ce que représente la mission pour Dieu, nous sommes toujours dans Genèse. Vous vous rappelez avec moi quand, n'est-ce pas, le peuple d'Israël a manqué le but, a failli, parce que leurs ancêtres n'avaient pas été devenus infidèles. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas accompli totalement la volonté de Dieu. Nous en avons partagé hier avec les amis qui étaient avec nous le soir. Nous disions que l'une des caractéristiques de la négligence, c'est l'infidélité. Or, l'infidélité signifie tout simplement ne pas accomplir totalement, ne pas suivre totalement la voie du Seigneur. N'est-ce pas? Et alors, là, Abraham a failli parce qu'il n'a pas observé exactement, totalement
la parole de Dieu, la voix du Seigneur. Dieu lui a demandé de sacrifier le bête ainsi que les oiseaux, tout en tenant compte d'un élément qui soit banal mais très important. Il dit il faut partager. Il faut partager chaque bête, chaque animal, vous le partagez jusqu'aux oiseaux. Et Abraham va tenir compte de ce qu'il croyait et ce qu'il trouvait plus important. Il ne va partager que les animaux, les bêtes. Quand il arrive aux oiseaux, il se dit non, ça c'est trop petit. Il ne tient pas compte de la parole qui était sortie de la bouche du Seigneur. Il ne tient pas compte de la demande que Dieu lui avait faite. Alors il ne partagea pas les oiseaux, ce qui enflamma la colère de Dieu. Et irrité de cette manière-là, le Seigneur n'avait pas d'autre choix que déclarer des choses en guise de jugement. Et le jugement qui frappa Abraham ce jour-là, c'est que ses enfants, n'est-ce pas, iront en déportation vers un certain peuple qui va la servir, qui va, n'est-ce pas, l'oppresser, qui après un temps, n'est-ce pas, il libérerait son peuple et il punirait le peuple qu'il avait asservi et qui avait dominé sur lui. N'est-ce pas? Et Abraham va engendrer Isaac, et Isaac engendra, n'est-ce pas, Jacob, et Jacob se constitue en 12 tribus qui se verra un jour en déportation en Égypte. En Égypte, à cause de quoi? De ce manquement-là, à cause de ce manque de bits, à cause de l'infidélité, à cause de la négligence. Et la parole de Dieu nous renseigne là-dessus qu'ils ont mis combien de temps en Égypte? 400 ans, 4 siècles. N'est-ce pas? Avec les Matabis ici, de combien d'années? 30 ans, n'est-ce pas? Et après, le Seigneur va le libérer. Mais maintenant, cela étant avant cette libération, avant que Dieu entre en jeu pour libérer son peuple, il est encore descendu lui-même. Vous voyez ça? Le Seigneur s'arrange au ciel. Il dit non, 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 non. Là, nous sommes en Exode. Exode 3, n'est-ce pas? Il dit, j'ai vu, j'ai entendu et je suis descendu. Et la mission consiste à se tourner, faire son peuple avec l'intention de faire quoi? De les sauver. Il dit à Moïse, j'ai vu, j'ai entendu et je suis descendu. Vous comprenez que c'est Dieu lui-même qui est en mission. C'est lui-même le missionnaire. N'est-ce pas? Et la mission consiste en deux grands buts. N'est-ce pas? Que nous pouvons résumer en un seul but. Et ces deux grands buts consistent à la restauration au rétablissement. Et d'une autre part, cette restauration, ce rétablissement fera en sorte que l'alliance qui était brisée se reconstitue. N'est-ce pas? En fait, vous allez vous rendre compte, le grand but de la mission de Dieu, c'est le renouvellement de l'alliance. N'est-ce pas? Et quand vous analysez cet état de choses,
pour bien comprendre ce but-là, il y a des passages comme dans Exode et aussi jusque dans Apocalypse. Ce qui fera que la Bible devienne le livre de la mission. C'est-à-dire de Genèse à Apocalypse, la Bible c'est un livre de mission. Et cette mission a un seul but. Et le but de cette mission-là consiste en la restauration, au rétablissement, au renouvellement de l'alliance. Et cette alliance a trois composantes. N'est-ce pas? Cette alliance a trois composantes. La première, je serai votre Dieu. La deuxième, vous serez mon peuple. Et la troisième, je demeurerai ensemble avec vous. C'est tout ce que Dieu recherche. De Genèse à Apocalypse. Vous êtes tenus de devenir mon peuple, n'est-ce pas? Moi, je dois devenir votre Dieu. Et je suis tenu de demeurer définitivement avec vous. C'est ça la pensée de Dieu depuis la création. C'est de demeurer ensemble avec l'homme pour toujours. Vous voyez ça? Mais maintenant, pour restaurer cette alliance-là, le Seigneur descend. Il est en mission. Vous voyez comment ça se passe? Et il s'entretient avec Moïse. Et en fin de compte, il dit non, je suis tenu de faire participer. Là, le Seigneur est en quête de partenaires. N'est-ce pas? Parce que la mission, c'est ça. C'est sa mission, n'est-ce pas? Alors, il voudrait associer. Il a besoin des associés. Il a besoin des partenaires pour que sa mission soit faite, soit accomplie. Vous voyez ça? Et alors, il va associer là-bas. Qui va associer? Moïse. Il l'associe en ce moment-là. Et Moïse accepte de s'associer à Dieu pour faire la mission. Et quand il accepte de le faire, ce n'est pas pour faire ce que lui voudra faire, mais c'est de faire ce que le missionnaire voudra que cela soit fait de telle ou de telle manière. Cette historique, ou cette histoire que je vous raconte là, est très très importante. N'est-ce pas? Et alors le Seigneur entraîne en ce moment-là Moïse. Il l'entraîne pour qu'il fasse la mission. Pendant qu'il descend là, ce n'est pas avec sa propre force, pas avec son intelligence à lui, pas avec sa propre puissance, mais il tire tout de celui qu'il envoie. N'est-ce pas? Il tire tout de celui qu'il envoie. La force, la puissance. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte de cette esquisse que Moïse fait à Dieu. Je suis un homme qui a un langage pas facile. Comment je ferais que je sais cet homme-là, c'est un homme terrible. Monsieur Pharaon, je ne peux pas tenir devant lui. D'ailleurs, je connais son armée et je connais sa puissance. Le Seigneur dit que ce n'est pas ton affaire. La mission, c'est ma mission à moi. Toi, ce que tu dois faire, c'est seulement d'accepter l'appel que je te fais. C'est un privilège d'ailleurs. Accepter l'appel de Dieu pour faire la mission, c'est un grand privilège. C'est comme ça qu'il va équiper Moïse.
Voilà, il va les doter de tout ce qu'il faut pour que quand il se présente en Égypte, qu'on ne voie pas un homme, mais qu'on voie les doigts de Dieu, qu'on voie la main de Dieu à l'œuvre, qu'on voie la puissance de Dieu en train de se manifester. C'est après qu'il a équipé ce monsieur-là qu'il descend. Et vous savez ce qui est arrivé. Tout ce temps-là, jusqu'au jour où le Seigneur permettra que les sacrifices pour la Pâque soient, n'est-ce pas, immolés. Ils sont sortis. C'est comme ça qu'ils sont sortis. Et chemin faisant, la pensée de Dieu, c'était que, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, même de façon préliminaire, il faut qu'ils comprennent que je suis en train de restaurer l'alliance. Et c'est ce qui fait qu'ils arrivent à Sinaï. Savez-vous que c'est à Sinaï qu'ils ont passé le plus grand des temps? Pourquoi? Parce qu'à Sinaï, il fallait que l'alliance soit conclue. N'est-ce pas? Le Seigneur, là-bas, il s'est rendu compte qu'à partir d'ici, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont entrés dans un autre royaume. Et là, Dieu voudrait se déclarer comme le roi à Sinaï, n'est-ce pas? Or, vous savez qu'un royaume ne peut être royaume que si ses composantes sont bien réunies. Notamment, un royaume est constitué du roi, n'est-ce pas? Les sujets du royaume et de 3. La loi ou les lois du royaume est de 4. Une terre. Vous voyez ça? Dieu a tout fait pour faire en sorte que Israël ne comprenne que c'est seulement lui qui est le roi, c'est seulement lui auprès de qui ils doivent dépendre. C'est là que vous allez constater que Dieu est plus allergique, n'est-ce pas? Quand il constate que l'homme devient idolâtre. S'il y a un péché dans la Bible, lequel Dieu a beaucoup sanctionné, c'est l'idolâtrie. Vous voyez ça? Le cycle de ce qui a fait la marche d'Israël à tous égards ne constituait que l'idolâtrie. Ils se détournent de Dieu, leur roi et leur sujet, et quand ils se détournent de Dieu, ils commencent à sacrifier pour d'autres dieux. Ils commencent à se prosterner devant d'autres dieux. Et cela enflammait toujours la colère de Dieu, et ça finissait toujours par des grands jugements. Soit c'est la peste, soit il les soumet aux guerres, soit à la famine, soit à des maladies, etc., etc. Ils ont passé beaucoup de temps au Sinaï parce que là, le Seigneur leur fournit la loi, comment ils devraient se comporter, comment ils devraient marcher avec lui, n'est-ce pas? Comment il fallait gérer la cité. Voilà même pourquoi, quelque part, c'est Moïse ou quelqu'un d'autre qui évoque et qui dit, qui est ce Dieu-là? Qui est ce peuple-là parmi toutes les nations? N'est-ce pas? Comme Israël, de par ses lois, de par son Dieu. Donc, Dieu voulait faire en sorte que le monde, l'humanité, se rende compte que en dehors de tous les dieux faits de main d'homme, il y a un Dieu qui transcende. Il y a un Dieu qui est au-dessus.
Et c'est ce Dieu-là à qui devrait appartenir toute le créature, toute la création. En fait, Dieu va utiliser Israël dans le monde comme une nation phare qui le représente. S'il fallait qu'on parle de ce Dieu-là, ce n'est qu'au travers d'Israël. Israël, nous pouvons dire qu'il était aussi en mission, bien qu'il a failli. Bien qu'Israël avait failli, mais Dieu l'a élevé. Dieu l'a mis, n'est-ce pas, en exergue pour que les hommes et les femmes, les humains, se rendent compte qu'il n'y a que Dieu. Et quel est ce Dieu-là? Le Dieu d'Israël. N'est-ce pas? Ce Dieu-là, aujourd'hui, quand nous voulons ouvrir une parenthèse, il y a beaucoup de gens qui veulent comprendre que le Dieu d'Israël, là, il ne peut pas être un Dieu pour d'autres nations. Non. Israël n'est que, comme je disais là, une nation phare. Pourquoi? Parce que Dieu est en mission. Il commence par Israël. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà prédit le salut de toute l'humanité. Rappelez-vous, nous sommes dans Genèse 12. Quand Dieu se présente à Abraham, il lui dit des choses, n'est-ce pas? Et en lui promettant ce qu'il devrait lui promettre, c'est entre autres que toutes les nations de la terre recevraient la bénédiction à partir de qui? D'Abraham. Voilà encore un autre que Dieu engage avec ses descendants. Il les engage pour la mission. Il les engage pour la mission. Tous ces gens-là étaient en mission. Parlons de comment Dieu s'est intéressé aux nations, à d'autres tribus. Parce que même en cette époque-là, les gens pouvaient se dire que non, le Dieu d'Israël, là, c'est un autre Dieu. Mais Dieu, par un petit exemple, il lui prend Jonas. Vous connaissez M. Jonas? Il l'engage pour lui faire participer à la mission. Cette fois-là, avec l'intention de sauver qui? Israël? Non! Les nations, n'est-ce pas? Et lui aussi, Jonas ne comprenant pas la pensée de Dieu, qu'est-ce que Dieu est en train de rechercher? Il voudrait manquer au but. Mais comme il était un à Ninive. Et quand il arrive à Ninive, il avait, quel était le sujet de sa prédication? Repentez-vous. Pourquoi? Parce qu'après quelque temps, le Seigneur fera quoi? Mais pourquoi Dieu doit s'intéresser à une nation qui n'est pas, sa propre nation, qui n'est pas son peuple? Dieu a envisagé déjà le salut de toute l'humanité. Même les nations en dehors d'Israël pouvaient comprendre que non, le salut de Dieu, la restauration, le rétablissement de l'alliance ne concerne pas seulement Israël, mais cela concernait tout le monde, toute l'humanité. Jonas, quand il prêche comme ça, les gens se repentent et Dieu sauve la nation qui se rend compte. Ah, comment Dieu, comme par jalousie, comment Dieu doit s'intéresser à cette nation païenne? Il est le Dieu de tous les peuples. Le grand but dans cela, dans cette mission-là, je vous en avais déjà parlé,
Dieu voudrait que tous les peuples du monde entier se prosternent devant toi, devant lui. Qu'il l'adore, qu'il donne gloire au Seigneur. Qu'il le reconnaisse en tant que tel. Nous sommes ensemble. Est-ce que ça passe bien? Il traite de cette manière-là, il engage des gens, il recrute les gens pour les associer à la mission. Va arriver. Nous avons partagé avec les amis Genèse 49 quand nous étions à Gilgal. Nous avons partagé avec les amis. Là, je voulais insister sur la mission d'Israël. Quand vous lisez ce passage-là, il est vraiment formidable en matière de la mission. Parce que là, la mission est claire, avec des buts, avec même la rémunération que ce peuple qui va en mission devrait recevoir. Alors, comme cela ne pouvait pas alors suffire, Dieu va encore plus loin. Parce que même la venue de Jésus était prédite depuis les temps anciens. Et quand le temps était arrivé, quand le moment indiqué était venu, voilà pourquoi le passage de psaume, je crois, psaume 42 ou quelque chose comme ça, qui dit, « Oh Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. » N'est-ce pas? Le Seigneur s'arrange pour que son Fils vienne dans le monde. On l'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Dieu avec son peuple. Et vous allez vous rendre compte de quelque chose. Là, je voudrais qu'on lise maintenant la parole de Dieu, parce que je voudrais aborder la partie la plus importante qui nous concerne nous aujourd'hui, parce que là, je ne faisais que rappeler la pensée sur le plan historique. Nous sommes dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 18. Et puis Jean chapitre 20, verset 21. Et puis Matthieu chapitre 28, verset 19. Ce sont des passages très importants dans la Bible concernant la mission. Est-ce qu'on peut nous lire ces passages-là? Jean 17, 18. Un ami a vu. Nous lisons Jean chapitre 17, verset 18. Les serviteurs. Jean chapitre 17, verset 18. Nous lisons, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Quelqu'un comprend ça? Vous pouvez relire. S'il faut même souligner dans votre Bible, si c'est possible, vous le faites. Relisez, papa. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Comme tu m'as envoyé où? Dans le monde. Ah, donc Jésus est venu en mission. Quelqu'un comprend ça? Il est venu faire la mission de Dieu. Vient le tour de Jésus, Emmanuel, envoyé du Père. Il dit, comme toi tu m'as envoyé, moi aussi, je
je les envoie. Parlons un tout petit peu de Jésus missionnaire. Comme tu m'as envoyé. Donc Jésus n'est pas venu par lui-même, ni même pas pour lui-même. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'est pas venu par lui-même, il n'est pas venu pour lui-même. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'envoie. Pourquoi Dieu l'envoie? Parce qu'il ne lui fait pas participer à la mission. Pourquoi? Parce que la mission, c'est sa mission. Vous voyez ça? Et c'est pourquoi, étant donné qu'il a été envoyé par le Père, n'est-ce pas? Il ne pouvait faire que ce qu'il entend et ce qu'il voit du Père. Nous sommes ensemble. Il ne pouvait faire que ce qu'il entend et ce qu'il voit du Père. Pourquoi? Parce qu'il est venu faire sa volonté. Et la volonté de Dieu en ce moment-là consistait en la mission. Et le but de cette mission était de restaurer, de renouveler, de rétablir l'alliance de Dieu avec les hommes. Voilà pourquoi c'est ce qui pouvait faire la grande préoccupation de Jésus. Rappelez-vous dans Jean 4, il est devant le puits c'est le puits de Jacob, n'est-ce pas? Pendant que les disciples allaient chercher à manger, lui s'éclipse. Qu'est-ce qui fait qu'il doit s'éclipser? C'est parce qu'elle voyait autre chose pendant que lui voyait une autre. N'est-ce pas? Et voulait satisfaire leur ventre pour donner la force à leur corps. Cependant, le Seigneur, lui, avait la soif et la faim de sauver l'humanité. Il va rencontrer cette femme-là, il s'entretient avec elle, et cependant, ils arrivent et ils le trouvent là. Mais Seigneur, comment? Vous ne savez pas que moi, je suis venu faire la volonté de mon Père. Pendant que vous avez faim, parce que vous devez manger votre nourriture pour le corps physique. Mais moi, je ne devrais satisfaire que le besoin de celui qui m'avait envoyé. Pourquoi? Parce que c'était une occasion que vous ne pouvez pas louper. Le Seigneur se rendait déjà, lisant le cours de temps, il voyait que voilà, le moment était venu pour sauver les Samaritains. Le temps était venu pour sauver les Samaritains. Alors, louper cette occasion-là, c'est louper beaucoup de choses. Et là, quand le Seigneur s'engage à faire des choses, il utilise n'importe qui pourvu qu'il les rencontre sur son chemin. C'est pourquoi il ne s'agit ni des hommes masculins, ni des hommes féminins. Quelqu'un a compris ça? Ça, c'est le moment. Si je loupe cette occasion, c'est fini. Et il regarde devant lui, il se rend compte que c'était une femme. Une femme. N'est-ce pas? Il dit, je profite de l'occasion. Je ne dois pas manquer à ces bits ici. Et il commence à s'entretenir avec la femme. Oh non, voilà, entre nous, cet orgueil-là. Entre nous et vous, il n'y a pas de relation. Entre nous et vous, voilà, beaucoup d'histoires. Le Seigneur, si tu savais. Alléluia. Si toi tu savais, tu n'aurais pas rencontré tous ces bobards-là. C'est après qu'il lui a révélé des choses concernant sa vie qu'il se rend compte que non, il n'est pas devant n'importe qui. La personne qui lui parlait, c'était un homme extraordinaire,
un homme qui sort de l'ordinaire. Et la femme accepte. La femme adhère. Elle adhère à la mission. Et quand elle adhère à la mission, elle n'est pas restée sur place. Elle a fui. Elle a même oublié qu'il avait rencontré un visiteur de marque et il fallait peut-être chercher à prendre soin de lui d'une manière ou d'une autre. Mangou! Cet empressement-là, elle manque à l'église aujourd'hui. Parce que c'est là où je voudrais insister. Parlant de l'ordre suprême. N'est-ce pas? Et elle oublie même que la Bible dit qu'elle avait emporté sa grille. Elle a tout laissé. Parce qu'elle a trouvé mieux. Elle a trouvé ce qui aura ou qui aurait à étancher sa soif, alors définitivement et pour des bons. Elle court en ce moment-là. Elle va commencer à crier dans toute la ville de Samarie. Ben, j'ai trouvé un homme fantastique. Et les autres pouvaient dire, ah, mais elle est habituée à la prostitution. Peut-être à Koutanina moi, Likanguna et Mogokuna, tout ça. Alléluia. Maintenant, quand les gens accouraient pour venir rencontrer le Seigneur, et quand Christ a ouvert la bouche comme étant missionnaire, comme étant l'envoyé du Père, la Bible déclare que tout le monde s'est écrié, femme, nous ne croyons pas parce que toi tu es venu nous intéresser, mais parce que nous l'avons écouté. Mais si vous ne pouvez pas évangéliser autrement, mais intéressez quand même les gens à propos de ces messieurs ici. Que les gens trouvent l'intérêt de s'approcher de Christ. Et jamais personne ne peut s'approcher de lui et rester le même. Personne ne peut le rencontrer et continuer à vivre dans la confusion. Parce que nous l'avons écouté nous-mêmes. Ce n'est pas parce que toi tu es venu nous raconter. Parce que d'ailleurs, quand tu nous parlais là, nous on te considérait toujours dans ton ancien statut de prostituée. Vous voyez ça? J'étais en train de parler de l'envoyé, du missionnaire, qui ne pouvait faire que la volonté de son maître, de celui qui l'a envoyé. Même en des temps où il pouvait se mettre ou s'asseoir pour essayer de satisfaire ses propres besoins. Mais il y avait quelque chose qui les rangeait, quelque chose qui les dérangeait. Qu'est-ce qui les dérangeait? Faire la mission. Faire la mission. Manger ou pas, son problème c'était de faire la mission. Il ne pouvait être satisfait que quand il a fait la mission. N'est-ce pas? Alors maintenant ici dans Jean, il est en train de prier. Savez-vous que c'est son discours bilan, n'est-ce pas? C'est comme un rapport qu'il est en train de faire. Jean 17, n'est-ce pas? C'est le bilan de Jésus. Il est en train de faire ce que, de restituer. Pourquoi? Parce qu'il était redevable. Il n'y a qu'aujourd'hui où il y a des serviteurs qui servent, mais qui ne peuvent pas comprendre qu'ils sont redevables. Ils ne sont redevables ni à leurs encadreurs, ils ne sont redevables ni envers le Seigneur. Et quand vous demandez à quelqu'un, comment vous savez qu'il y a des gens qui travaillent comme ça. Ils ne doivent rien à personne. Mais beaucoup de gens seront surpris au ciel. Ici,
Le discours là, c'est un discours bilan. Lisez ce chapitre-là du premier jusqu'à la fin. Vous êtes devant quelqu'un qui est en train de rendre compte. Mais si le Seigneur lui-même, le premier envoyé, peut faire, restituer, s'il peut comprendre qu'il est redevable, à combien plus forte raison nous autres ici? Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, nous rendrons compte? Alors il dit, comme toi tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie. Christ missionnaire, parce que son Père l'a a, n'est-ce pas? Mais maintenant là, Christ envoyé, il envoie. Il envoie. Vous savez, c'est à partir de cet instant-là que vous pouvez comprendre l'existence même de l'Église. N'est-ce pas? Il envoie qui? Les disciples, n'est-ce pas? Mais maintenant, ce qui rien, à partir de là, vous comprenez que l'ordre suprême commence. Je vous ai donné d'autres passages, n'est-ce pas? Associés à Jean chapitre 17, 18, n'est-ce pas? La première des choses qu'il faut comprendre, ce n'est pas l'Église qui commence, mais c'est la mission qui commence. Entre l'Église et la mission, qui est plus grand? C'est la mission. Mais maintenant, là, nos églises, là, sont plus grandes que la mission. Il n'y a pas un service de mission chez vous dans l'église. Un service. Et ce service-là, qu'on n'est même pas prêt à bien entretenir un service comme tous les autres services. Vous voyez comment nous manquons à cet ordre-là? Nous parlons du défi, le défi de la mission. Vous voyez comment l'Église est en train de manquer à la mission. L'Église n'a pas compris, l'Église et ses dirigeants n'ont pas compris qu'elles existent à cause de la mission. Ils veulent comprendre que la mission existe à cause de l'Église. C'est un contraste. Voilà pourquoi la mission, déjà à partir de là, elle est problématique. Elle devient difficile à faire. Parce qu'elle n'est pas mise dans l'avant-garde. Ce n'est même pas une priorité. Ça devient un accessoire. Ça devient un accessoire. C'est là où c'est compliqué, mes amis. Comme toi, tu m'as envoyé, voilà maintenant, je les envoie, j'envoie l'Église. Jusqu'au jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Au jour de la Pentecôte, c'était quoi? C'était comme le jour du buisson ardent. Quelqu'un comprend ça? Parce que c'est au niveau du buisson ardent que Dieu a commencé à faire les macambos avec Moïse. Un homme ordinaire, il fallait qu'il soit transformé en un homme extraordinaire. Il fallait qu'il soit équipé. Il fallait qu'il soit revêtu. Comme le Seigneur savait que, voilà, j'associe maintenant, je fais participer l'Église à la mission de Dieu. Il dit, non, ne partez pas encore. Restez encore dans la vie. Jusqu'à sec. Jusqu'à sec. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit survenu sur vous, vous
serez revêtus de la puissance qui ferait que vous ne soyez plus des hommes et des femmes ordinaires. Un homme qui a la puissance de Dieu. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Il n'est plus un homme ordinaire. N'est-ce pas? Pourquoi il fallait attendre? Il fallait que ces revêtements-là soient faits. Il fallait qu'un équipement spirituel. Pourquoi? Ceux qui contrôlent le monde physique, c'est le monde spirituel. Voilà pourquoi, si je peux ouvrir une parenthèse, même quand vous allez pour l'implantation, commencez à gagner le terrain spirituellement. Tout le temps que ça va vous prendre, il n'y a pas de problème. Mais allez-y sur le plan spirituel jusqu'à comprendre que oui, nous avons maintenant maîtrisé cet espace-là. Elle est sous notre contrôle. Elle est sous le contrôle du Saint-Esprit. Voilà pourquoi à un moment donné, même quand les apôtres allaient pour évangéliser, il arrivait que dans une ville, le Saint-Esprit dit pas ici. Pas ici parce qu'il n'y a pas des hommes. Hein? Parce qu'il n'y a pas de gens. Il y a des gens, mais vous n'avez pas le contrôle. Vous savez, ceux qui peuvent comprendre cette histoire ici, ce sont ces gens-là qui font la mission. Vous arrivez à un certain niveau dans un village où vous trouvez que le ciel est bloqué. Il n'y a pas de percée. Quelqu'un comprend ce que je dis là? Vous ne trouvez pas de percée. Même quand vous voulez communiquer, vous voulez évangéliser, vous vous rendez compte que le terrain est vraiment dur comme les rocs. Mais il y a aussi à certains endroits, quand vous atterrissez, dès que vous êtes là, vous sentez que les choses vous sont favorables. Alléluia. L'apôtre Paul l'a dit, j'ai trouvé l'accès. L'accès pour le vent. Mais qui crée cet accès-là? Commencez par prendre possession. Tout le temps que ça peut vous prendre. Dans la prière, dans le jeûne, vous priez, vous intercédez pour ce terrain-là, pour les hommes et les femmes qui sont sur cette terre, pour tout ce qu'il faut. Vous prenez, hein? Comment je peux dire? Vous prenez possession. Mais quand vous n'avez pas bien pris possession du milieu, mais vous allez vous buter devant de grandes difficultés. N'est-ce pas? Il fallait que l'Église comprenne que la mission là, elle n'est pas notre propre mission, c'est la mission de Dieu. D'où, pour la faire, il faut être équipé. Ça c'est de 1, de 2. Il faut suivre les consignes, les orientations, pour éviter de ne pas faire votre propre volonté, mais de ne faire que la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Je voudrais peut-être scandaliser quelqu'un. Est-ce que savez-vous que l'Église n'a pas sa propre vision? Hein, papa Alexis? Est-ce que l'Église a sa propre vision? Non. Elle fait la vision de Dieu. Et la vision de Dieu a des objectifs clairs. N'est-ce pas? Mais ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Église, ce n'est pas ça que le Seigneur attend. Raison pour laquelle vous trouvez des visions diversifiées. Ça, c'est ma vision. Si vous n'êtes pas prêt à me suivre, moi, en tout cas, dans un autre sens, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Alors, nous allons observer une pause de quelques minutes, selon qu'on va nous orienter. Et après, quand nous revenons, je vais essayer d'aborder les choses pour vous parler de la mission de l'Église.
N'est-ce pas? Ça va nous arranger comme ça. C'est mieux qu'on évoque cet aspect des choses. Nous nous reposons. Après un temps, nous revenons. Et là, j'aborde la dimension qui traite de la mission vraiment de l'Église. Qu'est-ce que nous sommes tenus à faire? Pourquoi l'Église continue à exister sur la terre? Il y a un but pour toute chose, n'est-ce pas? Sinon, à peine, aussitôt vous vous convertissez, le Seigneur pouvait nous récupérer, n'est-ce pas? Mais pourquoi il nous laisse sur la terre? Pourquoi l'Église continue à fonctionner sur la terre? Elle est tenue de faire des choses, n'est-ce pas? C'est ces choses-là que je voudrais qu'on partage dans le deuxième module. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Pendant que nous lisions 17-18 de l'Évangile selon Jean, c'était pour que vous compreniez déjà que Dieu compte sur l'Église. Dieu compte vraiment sur l'Église. En ces temps de la fin, si l'Église ne joue pas son rôle, qui est de faire la mission de Dieu, c'est triste pour le Seigneur. Pourquoi? Pour le moment, l'Église est l'instrument par excellence que Dieu tient dans sa main pour accomplir sa mission jusqu'à ce que Apocalypse chapitre 21 du 1er, je crois au 3e ou au 5e verset s'accomplit. Ce passage-là que je viens d'évoquer est très important. Quelqu'un peut nous lire ce passage, vraiment avant que je continue? Jusqu'à ce que ce passage-là prenne sa forme. Et là, le Seigneur dira, voilà, ma mission est totalement accomplie. Et pour ce faire, en ce temps, il n'y a que l'Église qui est considérée comme le dernier instrument pour la mission de Dieu. C'est-à-dire que si l'Église ne fait pas son travail, eh bien, pour ne pas exagérer, le Seigneur peut décréter déjà le deuil au ciel pour dire qu'est-ce que je vais encore faire? Parce que nous sommes dans l'étape de la dernière moisson. Le Seigneur se dira qu'est-ce qu'il faut encore faire? Et c'est pour vous dire qu'en dehors de l'Église, il n'y a pas un autre instrument qui soit à mesure de réconcilier le monde avec Dieu. Apocalypse chapitre 21 du 1er au 3e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et même la mer y compris. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville. Je vois descendre du ciel, n'est-ce pas? D'auprès de qui? D'auprès de Dieu. La ville sainte. La ville sainte. La nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. Elle provient d'où? Du ciel. Du ciel vers la terre. Oui. Quelle terre? Nouvelle terre. N'est-ce pas? Préparée comme une épouse qui s'est parée. Déjà préparée. Cette ville qui descend là, elle est déjà préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait. Voilà ce qui m'intéresse le plus. J'ai entendu une voix du ciel qui criait, qui disait. Voici les tabernacles de Dieu. Voici
voici maintenant quoi? Les tabernacles de Dieu. Avec les hommes. Avec les hommes où? C'est où? Sur la terre, n'est-ce pas? Oui. La nouvelle terre, cette fois-là. Hein? Et cette fois-là dit, voici maintenant quoi? Les tabernacles de Dieu. Avec les hommes. Avec les hommes. Il habitera avec eux. Comprenez-vous cela? Il va habiter avec eux comme d'autres fois, n'est-ce pas? Comme ça s'est passé dans les jardins d'Éden, n'est-ce pas? Et ils seront son peuple. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et même Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. C'est en ce moment-là qu'il va essuyer les larmes de tous les yeux. Et la mort ne sera plus. En ce moment-là, plus question de mourir. Il n'y aura plus ni deuil. Plus question de deuil. Ni cri. Il n'y aura plus de cris d'alarme. Ni douleur. Ni douleur en ce moment-là. Car les premières choses ont disparu. Les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit. Et celui qui était sur le trône dit. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles. Amen. Amen. Ça, ce sont les constituants, les composantes de l'alliance. Et c'est tout ce que la Bible est en train de poursuivre. Il faut qu'on arrive là. N'est-ce pas? Mais avant qu'on en arrive pour que cette alliance soit totalement consommée, il va falloir que l'Église comprenne qu'elle est maintenant l'instrument de taille dans la main de Dieu pour faire sa mission. Toi, tu m'as envoyé, moi maintenant je les envoie. N'est-ce pas? Et l'Église va naître. Et l'Église va naître pourquoi? Pour cet objectif-là. N'est-ce pas? Mais maintenant, là, nous voulons résumer cela en trois choses. La raison d'exister de l'Église, de l'existence de l'Église sur la terre. Pourquoi l'Église continue à exister sur la terre? C'est pour trois grandes missions. La première mission de l'existence de l'Église sur la terre, c'est de servir Dieu. L'Église est appelée à servir Dieu. L'Église est appelée à servir Dieu. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Que dit la parole de Dieu? 1 Pierre chapitre 2 verset 9. La parole de Dieu déclare. 1 Pierre 2, 9. Chapitre 2, 9. Vous au contraire. Vous au contraire. Vous êtes une race élie. Vous êtes une race élie. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pourquoi? C'est pour que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. L'Église existe sur la terre pour faire ce que Dieu avait recommandé à Israël. Parce qu'en ce temps-là, le même passage que nous évoquons dans Pierre a été déjà évoqué pour Israël. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Il dit maintenant là, vous, Église, voilà ce que vous êtes devenus.
Et ce que vous êtes devenus là, vous ne l'êtes pas devenus pour rien. C'est pour que vous annonciez des choses. N'est-ce pas? Et là, vous êtes appelés à me servir. Rappelez-vous, c'est une nation sainte, un saint, sacerdoce, n'est-ce pas? Pour servir. Nous sommes appelés à servir l'Éternel. Nous sommes appelés à servir Dieu. Et ce service-là, si nous voulons bien le comprendre, nous sommes dans Ésaïe 49, que j'avais évoqué l'autre fois, 1 à 3. Ésaïe chapitre 49, pour vous qui écrivez, Psaume chapitre 86, 8 à 9, Psaume 86, 8 à 9, Psaume chapitre 100, verset 3, Psaume 100, verset 3, Ésaïe 43, verset 7. Ésaïe 43, verset 7, virgule 20 à 21. Dieu nous appelle en tant qu'Église pour que nous continuions à exister sur la terre à cause de cette grande mission qui consiste à servir Dieu. Et là, servant Dieu, il y a des choses qu'il faut comprendre. Les glorifier et proclamer ses œuvres. Glorifier Dieu et proclamer ses œuvres. Et tout ça pourquoi? Parce que nous sommes tenus de tout faire pour la gloire de Dieu. Nous sommes tenus de tout faire pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Dieu doit être glorifié. Dieu doit être proclamé. Il faut que les nations de la terre, le peuple de la terre, apprennent à fléchir les genoux. Et c'est l'Église qui est appelée, n'est-ce pas, à enseigner, à proclamer, à démontrer sur la face de la terre qu'en dehors de Dieu, on ne peut pas glorifier quelqu'un autre. N'est-ce pas? Il n'y a point d'autre qu'il faut glorifier devant lequel les genoux doivent, n'est-ce pas, se prosterner. L'Église a la mission de proclamer. C'est-à-dire, c'est nous qui allons démontrer. C'est nous qui allons démontrer la gloire de Dieu sous toutes les façons. L'Église est appelée à glorifier Dieu. Vous savez, la glorification de Dieu ne consiste pas seulement à le louer, mais la glorification de Dieu consiste également à s'empêcher de blasphémer le nom du Seigneur. C'est-à-dire, bakoki kotu kanzambete, bakoki kofinga nzambete ponabis. C'est-à-dire, les gens qui voient l'Église, les gens qui nous voient, ils doivent se rendre compte que ça c'est vraiment le peuple de Dieu. Que Dieu soit loué. Pourquoi? Parce qu'ils voient notre comportement, ils voient notre conduite, notre manière de faire, notre manière d'agir est en train de faire quoi? De glorifier le Seigneur. L'Église est là pour glorifier Dieu et pour proclamer ses hauts faits. N'est-ce pas? Rappelez-vous, personne ne pouvait tenir devant Israël tant que Dieu était leur patron. Que ce soit pour la guerre. Toutes les guerres qu'Israël menait, c'était les guerres de Dieu, n'est-ce pas? C'était lui-même qui était le Dieu des armées. Et chaque fois qu'ils étaient en communion avec Dieu, chaque fois qu'ils vivaient en bon terme avec le Seigneur,
Aucune nation ne pouvait tenir devant Israël. Et tout cela faisant ce que Dieu soit glorifié. Tout cela faisant ce que les gens se rendent compte que même s'ils ont leur Dieu, mais le Dieu d'Israël, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu formidable, c'est un Dieu terrible, c'est un Dieu redoutable. Voilà pourquoi nous veillons beaucoup. Pour ceux qui comprennent ce que c'est la mission, nous devons veiller pour que l'Église vraiment tienne à la mission qui lui est assignée. Il faut que le monde, au lieu de blasphémer Dieu, au lieu qu'il soit là pour glorifier, rendre gloire à Dieu. Quand vous arrivez dans un milieu en tant qu'Église, quand vous arrivez, que ce soit en famille, que ce soit n'importe quel autre lieu, que les gens qui nous voient, que les gens qui nous écoutent, qu'ils se rendent compte que non, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. C'est comme un prince. Un prince ne se conduit pas n'importe comment. Il n'agit pas n'importe comment. Il ne fait pas n'importe comment. Et quand on le voit, on peut se rendre compte que c'est un prince. C'est ce que je suis en train de vouloir dire ici. Nous sommes un peuple mis à part parce que nous lui appartenons. Et nous menons une vie qui soit correcte et conforme aux prescriptions du ciel. Nous sommes sur la terre, mais nous les représentons. N'est-ce pas? C'est comme, qui dirais-je, quand on te voit à un lieu donné, au service, à l'école ou à n'importe quel autre lieu, est-ce que les gens voient Dieu en vous? Est-ce qu'ils voient les comportements, la conduite, la manière de faire, la manière d'agir, qu'ils soient à mesure de dire que non, ça, vraiment, ça c'est un peuple de Dieu. Ça c'est un enfant de Dieu. Ça, c'est la première mission. Nous sommes sur la terre parce que nous devons glorifier Dieu. Nous devons rendre gloire à Dieu. Il faut que les gens se rendent compte que nous, en tout cas, en dehors de ces dieux-là, oui, les dieux peuvent exister à leur manière, mais il y a un Dieu qui soit comparable. S'il était le Dieu d'Israël, il est aujourd'hui le Dieu de l'Église. N'est-ce pas? Mais maintenant, il y a une grande confusion. Une grande confusion. Il est difficile que les gens du monde là se rendent compte de cette réalité. Vous savez, à cause de ce que j'ai dit ici, à un moment donné, il y a une même prophétie qui est soutenue, qui dit, mais dans ce temps-là, même 10 d'entre les Juifs viendront tenir à la soutane des Juifs pour dire que nous avons besoin d'aller avec vous parce que nous avons compris, nous avons entendu que Dieu est avec vous. Nous sommes en mission, n'est-ce pas? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, quelqu'un peut venir à Christ, pas parce que vous lui avez prêché, mais il a vu seulement la manière, votre manière de vivre, votre manière de vous conduire, qui vous l'attire, qui les frappe et qui les rend capables de dire non. En tout cas, nous vous avons suivi de près. C'est ça l'Église, n'est-ce pas? Nous nous rendons compte que vous avez Dieu, vous avez véritablement Dieu. Mais par contre, les gens, quand vous allez évangéliser quelqu'un, quand vous allez prêcher quelqu'un, au lieu qu'ils vous suivent, ils vous donnent toujours des promesses. Vous allez l'évangéliser, lui vous exhorte même. Quand vous rentrez, mais Dieu t'attendez. Non, tu en as assez. Il vous fait marcher. Au lieu que ça soit lui qui te suit, mais c'est vous par contre qui le fréquentez jusqu'à vous fatiguer.
Vous voyez ce contraste-là? L'église est sur la terre, mise à part pour glorifier Dieu. Dans cet aspect des choses, d'aider non seulement pour glorifier Dieu, mais aussi pour l'adorer. Aussi pour l'adorer. Lui rendre un culte. Lui rendre un culte. Or, pour rendre culte à Dieu, il va falloir qu'il y ait... parce que quand nous parlons de culte, rendez-vous compte qu'il y a un autel, n'est-ce pas? Dieu, on ne le voit pas en tant que tel, mais il faut ériger l'autel de la rencontre. Comme nous sommes réunis ici, nous sommes venus pour l'adorer. Nous venons à l'église autant pour l'adorer. Et quand nous nous présentons, voilà pourquoi même dans les temps anciens, on pouvait dire personne ne se présentera les mains vides devant les seigneurs. Mais ici, nous avons trois espèces, trois sortes d'offrandes avec lesquelles nous nous approchons de Dieu pour l'adorer. La première offrande consiste en quoi? La première offrande consiste à Romains 12. Romains 12, verset 1er. Nous-mêmes commettons des sacrifices de bonne odeur. Notre corps, notre vie, c'est un sacrifice et qu'il faut présenter devant l'autel. Quand nous venons l'adorer, il faut que nous-mêmes nous soyons des sacrifices de bonne odeur. La Bible dit que c'est ce qui fera un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Nous sommes encore sur la terre en tant qu'Église parce que nous sommes tenus d'adorer le Seigneur. Nous devons l'adorer. Et nous nous amenons devant sa face, nous nous amenons devant l'autel. Et l'autel, c'est la représentation de lui-même, le Seigneur, c'est lui notre autel. Et quand nous nous approchons de lui, nous sommes nous-mêmes comme étant des offrandes, des sacrifices de bonne odeur. Voilà pourquoi le peuple de Dieu doit se sanctifier. Voilà pourquoi nous sommes tenus de mener une vie de sanctification, parce que nous-mêmes, nous constituons les sacrifices, l'offrande qui convient et qui permet que le culte soit rendu raisonnable. La deuxième offrande ou le deuxième sacrifice, c'est le sacrifice de louange. Hébreux chapitre 13, verset 15. Le sacrifice de louange. Le sacrifice de louange. Hébreux 13, verset 15. Le fruit de nos lèvres qui consiste en cette adoration-là. Nous nous amenons avec nous, avec des cantiques spirituels, avec des paroles, d'exaltation, avec des psaumes, etc. Vous voyez ça? Et ça, là, nous venons nous prosterner, nous venons l'adorer. Et la troisième offrande, le troisième sacrifice, c'est dans Hébreux. C'est dans Hébreux chapitre 13, verset 16. Les sacrifices de la bienfaisance et de la libéralité. Nous nous approchons de Dieu avec toutes sortes et toutes formes de libéralité. Toutes sortes d'offrandes, notamment les offrandes que nous appelons, c'est pas pourquoi vous avez nommé ça comme ça, Papa Alexis? Offrande ordinaire. C'est pourquoi c'est toujours ordinaire. C'est pourquoi c'est toujours ordinaire. Pour que ça sorte de l'ordinaire, il faut qu'on dise, maintenant c'est une offrande spéciale. C'est terrible, hein? C'est pas qui a nommé ça comme ça. Toutes sortes d'offrandes que nous amenons devant l'autel. N'est-ce pas? Ça s'appelle la libéralité, n'est-ce pas? Nos dîmes. N'est-ce pas? Nos aumônes.
offrandes d'action de grâce. N'est-ce pas? Comment ça s'appelle encore? De premiers-nés là, on appelle ça comment? Nos prémices. Toutes ces offrandes-là, quand nous venons nous prosterner pour adorer le Seigneur, c'est vraiment quelque chose de plus agréable au Seigneur. Mais maintenant, les gens qui n'ont pas compris cela, quand ils viennent adorer, non, ni leur corps là, ils ne s'en occupent pas. Comme quelqu'un a dit, maintenant là, dans l'histoire de Kabbale là, il semble qu'on les initie de manière terrible. Parce que vous trouvez des serviteurs de Dieu, avant de monter à la chair ici, il doit d'abord aller coucher avec deux ou trois femmes. Pour que l'onction coule, après il vient, il monte à la chair. Et c'est toujours l'autel du Seigneur. Vous ne voyez pas que ça devient un autre autel? Ça devient un autre autel. Quelle que soit l'onction qui va couler et les miracles qui s'en suivront, ce n'est pas pour la gloire du Seigneur. Ça devient quelque autre chose. Parce que ce sont des choses qu'on sacrifie en ce moment-là aux idoles, aux dieux étrangers. Vous voyez ça? Mais ici, on nous exhorte à nous approcher de cet autel-là avec toutes sortes de sacrifices, alors qu'ils soient de bonne odeur.